à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un peu comment j'utilise les feutres à alcool. Alors ça fait pas longtemps que je les utilise, donc je tâtonne encore un petit peu, hein, mais bon, je vais essayer de faire un colo. Un crayon blanc pour donner un petit côté lumineux. Donc là j'utilise le Lumocolor permanent de Staedtler. Et ça là, c'est un gel pen, donc c'est Action, parce qu'il est super fin, donc c'est pour détourer en blanc. D'ailleurs ils en vendent plus, donc si vous avez si vous en avez dans votre Action, dites-le moi quoi, parce que je serais vraiment contente que vous m'en trouviez, parce que ils sont super ces stylos pour détourer des trucs fins comme ça là, c'est super. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 4 couleurs, on s'en rend pas compte, hein, mais 4 couleurs pour les fleurs. Voilà, 4, excusez-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc j'utilise les OUU que j'adore, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Après, ça peut fonctionner avec toutes les gammes de feutres à alcool. Hein. Là, j'ai pris 4 roses. Alors, j'ai le R192 Pinkish Vanilla si vous utilisez le OU, le RV194 Medium Pink et le RV390 Rose Pink et le RV687 Cherry Pink. Voilà les 4 roses que j'utilise. Donc je vais essayer de faire quelques fleurs avec vous pour vous montrer un petit peu comment j'utilise. Donc déjà je fais une base. Donc je prends mon feutre le plus clair et je colorie toute la fleur en fait. Donc surtout mettez bien une feuille en dessous parce que ça tâche, que le papier soit épais ou non, ça tâche. Hein. Donc pour éviter que votre autre... Voilà, vous voyez, j'ai pas dû mettre de feuille et là, je sais pas si vous le voyez, il y a un peu de rose qui a bavé. Donc vraiment, mettez tout le temps une feuille. Peut-être que aussi ma feuille est pas... Non, si c'est bon. Voilà, parce que vous voyez comment ça traverse. On a l'impression que j'ai dessiné... ça fait joli, hein, à l'envers aussi. Donc voilà, donc on revient au colo. Donc je colorie avec ma base la plus claire. Donc toute ma fleur. Donc je ne dis pas que je suis une pro, je vous montre juste comment je fais. Je trouve que le rendu est assez sympa. Et puis je trouve que c'est quand même hyper agréable de travailler avec les feutres à alcool. Donc voilà, je vais vous faire 3 fleurs, ça suffit amplement. Donc là je prends la couleur, la deuxième couleur, oui je prends la deuxième couleur qui est le RV194 Medium Pink. Et là, non je vous dis des bêtises, excusez-moi. Je prends la couleur la plus foncée. Donc le RV687 et là je vais juste au milieu faire un petit... voilà, comme ça. Hop. Je passe pas trop. Ensuite je prends la couleur, la deuxième la plus foncée qui est le RV390 Rose Pink. Et là je vais dépasser un petit peu sur tout et tout. Alors c'est assez déroutant le feutre à alcool au début. Et quand je les ai swatchés sur... pour faire mon nuancier, je trouvais que tous les roses étaient fluo. Mais là d'ailleurs quand tu le fais, j'ai l'impression que c'est fluo. Et après, en fait quand ça sèche, c'est plus du tout fluo. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu dépassé sur la couleur la plus foncée. Là je prends la deuxième couleur la plus claire, qui est le RV194 Medium Pink. Vous allez voir, c'est rapide. Hein. Hop, et là je déborde un peu sur l'autre couleur. Hop. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est un colo pas trop prise de tête, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec les crèmes couleurs, on met un peu plus de temps. Ensuite, je reprends ma couleur la plus claire, donc le R192 Pinkish Vanilla, et là, je repasse complètement par-dessus. Non, oh là là, c'est des bêtises. Je vous dis des bêtises. Je repasse pas par-dessus parce que sinon, il va être trop foncé. Donc, je vous dis des bêtises et en plus, je m'agace. Excusez-moi. Je prends le... Vous voyez comme quoi je ne suis pas non plus une grande experte. Hein. Je découvre en fait en coloriant. Je prends en fait le blender. Voilà, tout simplement. Et je repasse par-dessus.
Voilà, parce que les fleurs de cerisier, je vous montre une petite photo, c'est quand même foncé au milieu, mais c'est très très clair, voire blanc sur les bords. D'ailleurs, là j'ai détouré en blanc, je me posais la question si j'allais pas plutôt détourer en rose très très clair, mais je sais pas, non, le blanc est pas mal aussi. Et ensuite, bah, je prends mon gel, non, d'abord je prends mon Lumocolor. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu, en attendant je vais vous faire le bois qui est là. Donc là, j'ai pris 3 couleurs pour le bois. Donc toujours dans les OU, hein, mais comme je vous dis, vous pouvez le faire un peu sur n'importe quoi. Hein. Alors, j'ai pris 3 couleurs pour faire les branches. Alors là, avec du recul, je sais pas, je suis pas hyper convaincue. Peut-être qu'il faudrait que je refonce un petit peu avec une couleur encore plus foncée. Je verrai après. Bon, là, je pose ça déjà. Donc là, j'ai le E280 Bois Noué, le E367 Caramel et le E262 Tan. Donc je prends ma couleur la plus claire et toujours, en fait je fais tout le temps pareil, je pose une base avec ma couleur la plus claire. Donc là je colorie tout mon arbre. Alors ce qui est bien avec ce dessin, c'est qu'il y a déjà les traits pour le côté foncé. Donc du coup j'ai juste à aller appliquer mon foncé. Donc là je vais prendre la couleur intermédiaire qui est le caramel. Et là, je vais aller prendre juste les traits foncés, dépasser un petit peu. Hop. Voilà. J'essaye de dépasser un peu parce que je vais avoir la couleur la plus foncée. Et ensuite, je prends la couleur la plus foncée. Et là, je vais essayer de doser un peu là où je veux que ce soit vraiment bien foncé. Voilà. Et ensuite, je repasse avec ma couleur la plus claire et là, je repasse par-dessus. C'est pour ça que les fleurs, tout à l'heure, je me suis trompée parce que c'est toujours ce que je fais, en fait. Je repasse avec la couleur la plus claire pour vraiment fondre, que ça fasse un fondu et qu'il n'y ait pas de démarcation, quoi. Mais là, je voulais vraiment que ce soit clair, donc le blender est pas mal pour ça. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est fini. C'est vraiment, quand je vous dis que c'est très rapide, c'est que c'est très rapide. Alors après, comme je vous ai dit, j'essaye de faire au feutre à alcool. Une fois que j'aurai vraiment fait mon coloriage, je verrai si le rendu me plaît. S'il ne me convient pas, ben, je reprendrai peut-être un peu surtout pour les ombres, au crayon de couleur. Après, je sais pas si l'eau, je vais le faire au feutre à alcool, j'ai pas encore d'idée. D'ailleurs, je trouve vraiment ce coloriage magnifique. Le seul truc qui me dérange, c'est ça là. Alors, c'est un tube. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est. Mais alors, pas du tout. Est-ce que c'est un tube où l'eau passe? Alors, peut-être que je détourerai tout en blanc et du coup, ça fera un effet transparent. Et à la limite, on colorie en bleu. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de faire ça. Parce que, franchement, c'est pas beau. Voilà. Et alors, ce livre de coloriage, donc, je vous ai même pas dit, c'est le Mythographique Dream Garden. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Ils ont un truc dans les mythographies, comme dans les Kirby Rosanne, où il y a des objets cachés. Et alors ça, c'est vraiment casse-pied. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le coloriage. Là, par exemple, on a un petit film. Là, on a une lampe torche. Magnifique. Enfin, je trouve que... Là, voilà, on a un cheval à bascule. Je trouve que... Enfin, ça... Une brosse, là. C'est pas beau, quoi. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. On a un superbe colo et ça bousille le colo, je trouve. Enfin bon. En général, ce que je fais, c'est que je vais faire un fond et puis je vais passer par-dessus, comme si le dessin n'existait pas. Voilà. Donc là, je vous ai fait les branches. Je vais tester. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait. Là, j'avais déjà fait les branches et tout, mais le bambou. Donc le bambou, je sais qu'il y en a plusieurs couleurs différentes, en vert ou un peu dans les tons marrons. Et là, j'ai choisi de le faire dans les tons verts. Après, à voir. Hein. Là, je teste. Hein. Donc là, j'ai 3 couleurs. Le Chartreuse Green G487, le Vivid Green G472 et le Bronze Green G554. Donc là, je prends la couleur la plus claire. Donc, je vais vous faire un bambou un petit, là, ici. Et donc, du coup, je colorie partout. Les feuilles, je pense que je les ferai dans les mêmes tons. Voilà, là je vais prendre ma couleur intermédiaire et je vais dépasser un petit peu. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits traits. Je vais du coup m'aider de ça.
Voilà. Et là, j'ai la couleur la plus foncée. Et là, pareil, je vais repasser un peu sur les traits. Je trouve que j'ai pas trop mal choisi les couleurs. Je suis contente. Et là, je vais repasser avec ma couleur la plus claire pour fondre tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, ben ça, de repasser par-dessus avec le clair, ben ça fond en fait. Alors après, ce qu'on peut faire, si on trouve que c'est pas assez marqué au niveau des ombres, on peut repasser une couche. Franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je le refais, pareil, je refais exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Je reprends la couleur intermédiaire et je repasse sur le foncé. Ensuite, là, le feutre foncé est là, pareil. Donc vraiment, on peut y aller quoi, hein, sur les feutres alcool. Et vous avez vu comment ça va vite? C'est génial, moi je trouve. Et là, pareil, hop, je repasse. Alors c'est peut-être un peu foncé, je sais pas. Non, ça me paraît pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu avancer dans mon colo. Et puis je vous retrouve après pour voir si j'ai adapté un petit peu par rapport au colo. Si j'ai fait d'autres choses. Je pense que là, les espèces de trucs en bambou où il y a l'eau qui coule, je vais le faire plutôt dans les tons beige marron. Les pierres dans les tons gris. Que je vais toujours faire au feutre alcool, hein, comme j'avais dit. Ça, je veux peut-être la structure ici en bois. Ça, peut-être en pierre grise, je sais pas. Ça peut être sympa, je pense. Là, bah, ça va être de l'eau, ça va être du bleu. Il ne faut pas qu'il y ait non plus 50 millions de couleurs. Hein. Bon, ça va, on reste assez soft. Je vais sûrement utiliser, bah, comme mon tuto précédent, l'encre aquarelle pour faire l'eau, là, qui tombe. Puis les mouvements d'eau. Et le fond, je me vois bien faire un coucher de soleil un peu... les couchers de soleil un peu au Japon, vous voyez, dans les tons rose, orange, enfin un peu comme chez nous, mais enfin on voit souvent ça dans les photos du Japon et tout ça. Donc je verrai bien ça. Donc je vais voir, hein. De toute façon j'ai des petites idées, mais c'est pas figé. Donc voilà, donc je vous retrouve dans une autre session pour l'avancée de mon colo. A plus tard! Je vous retrouve un peu plus tard, donc j'ai un peu avancé dans le coloriage et puis je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas fini les fleurs avec vous, donc je vais en refaire avec vous. Donc du coup j'ai fait des bambous, j'ai fait des bambous comme ça là, comme je vous avais dit en beige, un peu beige marronné. Là du coup j'ai décidé aussi de le faire parce que sinon le bois foncé ça aurait été peut-être un peu triste, pas assez, enfin un peu triste. J'ai fait un effet haut avec, voilà, donc ça je voulais vous montrer comment j'ai fait, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et puis j'ai fait les pierres. Voilà, donc j'ai fait une partie. Moi il faut savoir, moi aussi on me connaît, que je me lasse vite, donc j'aime bien faire en fait petit bout par petit bout et changer tout le temps. Voilà, j'ai pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Donc là ce que je vous propose c'est de faire l'eau. Ici en bas. Donc du coup, j'ai pris 3 couleurs pour l'eau. Alors, c'est le plus clair turquoise blue G191. J'ai la couleur intermédiaire Ice Blue G482 et le G862 Peacock Green pour la couleur la plus foncée. Donc là, comme je vous ai expliqué, je fais toujours la base avec la couleur la plus claire. Donc, du coup... c'est vraiment très simple. Bon là ils ont encore fait un dessin moche. Je vais le colorier en bleu et le cacher avec le blanc, je pense. Ni vu ni connu. Donc là je fais ma base en bleu partout et puis après je vous retrouve, hein, ça sert à rien que vous suiviez en réel toute la base quoi. A tout de suite.
Donc voilà, je vous reprends, je finirai plus tard, ça sert à rien que vous voyez tout, et je pense que c'est un peu lourd, donc je préfère faire une petite partie avec vous. Voilà, donc en fait je voulais faire un tuto sur je sais pas trop quoi, les feutres à alcool, et puis bah ça va se finir en Color With Me, puisque je vous montre plein de choses différentes. Donc voilà, j'utilise donc du coup j'utilise la couleur intermédiaire et après, alors, donc là, pour l'eau, il n'y a pas de traits pour nous aider. Là, les traits, c'est les traits pour mettre le blanc. Donc du coup, bah, je fais un petit peu aléatoire. Donc là, c'est la couleur intermédiaire. Donc le Ice Blue G482. Et puis là, bah, du coup, je vais un petit peu... j'en mets un petit peu comme je le sens, en fait. Pas vraiment de... Bah, par exemple, là, je me suis aidé des pierres pour foncer. Je m'étais dit que l'eau était un peu plus foncée au niveau des pierres. Après, c'est nous et notre ressenti, hein, je pense. Donc là, voilà, je vais quand même colorier au niveau des traits. Comme vous voyez, je fais pas ça hyper proprement. Enfin, quand je dis proprement, c'est pas salement, mais je m'applique pas non plus. De toute façon, il va y avoir du blanc. C'est juste pour déborder un petit peu, vous voyez. Hop. Bah, en fait, pour qu'il y ait quand même différentes couleurs, pas que le blanc. Là j'avais mis pas mal enfin, j'avais mis des couleurs un peu plus foncées. Bon, forcément, là, au niveau de la structure, ça va être un peu plus foncé. Peut-être derrière aussi. Là, vous voyez, je vais mettre du foncé, c'est sûr, pour cacher cette mocheté. Je vais en mettre là en dessous. Là, je vais en mettre un peu. Elles sont vraiment belles ces couleurs, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est hyper agréable de colorier au feutre à alcool et je sais pas ce que vous pensez du rendu. Mais franchement, je ne m'attendais pas à un rendu aussi sympa. Et franchement, pour, comme on dit, un colo un peu flemme, on va dire, c'est vraiment sympa à faire. Et je trouve que le rendu est pas moins bien qu'avec les crayons de couleur. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc là, je vais dépasser un petit peu parce que si je mets après une couleur un peu plus foncée, de toute façon, vous verrez, bah là, c'est ce que j'ai fait avec le blanc, ça se verra plus, hein, les démarcations. Et de toute façon, je vais repasser une couleur de turquoise clair. Ce que je vais faire là, c'est que je vais juste faire cette zone-là avec vous. Donc là, si vous entendez crier, c'est mon fils qui joue aux jeux vidéo, donc il ne sait pas jouer calmement. Donc c'est super agréable quand je fais un tuto de l'entendre crier. Bon, après, c'est la vie, hein. À part si on vit dans un bunker, c'est compliqué de pas entendre zéro bruit quand on fait des vidéos, quoi. Entre le chien et le grand garçon, c'est compliqué. Voilà, donc je fais juste cette zone avec vous. Là, je vais faire un petit peu aussi ici. Donc voilà, vous voyez, j'y vais. Franchement, je me pose pas trop de questions. Hop, ensuite je vais prendre la couleur la plus foncée, qui est le Peacock Green G862. Et là, voilà, je vais repasser un peu. Bon là, je vais y aller un peu plus avec parcimonie, hein, parce qu'elle est vraiment foncée la couleur. Donc c'est vraiment pour marquer les ombres. Comme je vous disais, là je dépasse parce que en fait, comme je vais utiliser les traits noirs pour mettre le blanc, si je mets le blanc par-dessus le foncé, je vois pas l'intérêt d'en mettre là en fait. Donc bah, c'est pour ça que je dépasse. Vous voyez là par exemple, j'ai pas dépassé, donc bon, c'est un peu... ça servira à rien en fait. Hop, là je vais un peu dépasser. D'ailleurs je vais en mettre tout là. On va le cacher un peu. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour le cacher. Mais il va falloir. On va faire comme si ça faisait partie de l'eau. Hein. Au bout d'un moment, on verra plus. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que j'ai fait là, je vais marquer un petit peu. Alors, vite fait.
Bah, ça me paraît pas mal là. Et là, bah, je reprends mon turquoise, enfin ma couleur claire, donc turquoise blue G191, et je repasse partout. Donc là, je vous mets en accéléré. À tout de suite. Donc voilà, si vous trouvez que c'est pas assez foncé, rien ne vous empêche de refaire une autre couche. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que je vais le faire? Non, je pense pas. Et puis après, à la limite, vous voyez, par exemple ici, si je voulais foncer un petit peu, je pense que c'est possible. En faisant des petites touches comme ça. J'ai bien dit, alors là, je me suis trompée, j'ai pris le plus foncé, j'aurais pas dû. C'était pas celui-là, je voulais prendre l'intermédiaire. Donc là j'ai repris l'intermédiaire et si je fais des petites touches comme ça là ici, là par exemple, pour faire ressortir un peu le... Et là du coup je repasse un peu de turquoise, donc la couleur la plus claire par dessus, bah, vous voyez que ça l'a foncé, donc ça passe. Ouais, je pense que je vais faire ça, comme ça je vous montre. Donc là je vais vous montrer comment j'utilise... Bah, hop, comment j'utilise. Donc j'ai pris, pour faire ça là, j'ai pris de l'encre aquarelle Colorex PBO. Voilà, j'ai mis dans une petite coupelle. Alors j'espère que ça va pas sécher. Non, ça a l'air d'aller. Et puis j'ai pris un pinceau assez fin. Voilà. Et du coup, et ben voilà, je détourne tout ce qui est haut. Alors là, je me posais un peu la question ici si je détourais ou pas. Je vais réfléchir et puis je verrai après. Donc là, hop, dans un premier temps, là, je fais le tour de la cascade. Donc c'est un petit peu minutieux. Après, vous pouvez faire ça avec le Posca aussi, hein, si vous voulez. Moi, je préfère avec ça. Parce qu'on peut doser, alors qu'avec le Posca, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression de passer mon temps, en fait, avec le Posca, à le secouer. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est vraiment casse-pied. On est tout le temps en train de le secouer, alors que là, bon, après, c'est vrai qu'il faut manier le pinceau. Hein. C'est un coup à prendre. Je dis pas que j'ai encore une très grande maîtrise du pinceau, mais bon. Donc voilà, là, je passe sur les traits. Alors, elle est couvrante. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Et quand ça sèche, là, on va voir que... Et bah du coup, on voit encore un peu les traits noirs. Du coup, ça fait un peu grisonnant. En général, je passe 2 couches. De toute façon, j'ai remarqué que dans tout, en fait, il faut repasser toujours 2 couches. Pour que ce soit... Ça se révèle en fait à la deuxième couche. Donc au début, j'y vais doucement. Enfin, au début, j'y vais tout le temps doucement. Je mets pas beaucoup de matière sur le pinceau. Pour me retrouver avec un gros pâté. J'aime bien ce mot-là, hein, j'utilise tout le temps. Donc là, il y a des traits au milieu, j'en ai là, voilà, pour faire un effet mouvement d'eau. Et ensuite, je vais m'attaquer au mouvement de l'eau en bas. Sachant que là, vous voyez, j'ai mis des petits points parce que je me suis dit, comme l'eau tombe, ça fait un peu des éclaboussures. Je vais voir comment je vais faire. Après, j'y vais vraiment au feeling. Hein. De toute façon, tout ce que je vous montre, c'est au feeling. Bon, là, j'avais testé un petit peu avant. Hein. Je me suis dit, si c'est vraiment affreux, je vais pas vous le montrer, quoi. Après, je trouve ça joli. Après, je vois pas d'autre façon de le faire. Je ne suis pas une grande artiste. Hein. On est là pour le plaisir. Donc là, vous voyez, je cache, je continue, en fait, la forme de l'eau. Et je cache cette horreur derrière. Donc, ce livre de colo est magnifique. Juste, comme je vous ai dit, c'est un petit peu ennuyeux, là, ces trucs moches, là. Mais on arrive quand même à les cacher. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'avais fait un colo. J'en ai fait qu'un, là, pour l'instant, bien sûr. Bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais je pense que je vais en faire beaucoup parce que je l'adore.
Ah, il est vraiment... En plus, il y a... en fait, je pense que je vais... les feutres à alcool iront dans ce livre, hein, parce que... ben, il n'y a pas de recto, il n'y a pas de verso, donc du coup, c'est bien. Là, celui-là, je l'ai pas... J'ai juste fait une base des fleurs au feutre à alcool. Mais en fait, alors, les dessins moches, ben, je les ai cachés, vous les voyez plus. Il y en avait un là... On les voit un peu, là. Il y a une fourchette ici. Voilà, ben, j'ai réussi à les cacher. Donc, en fait, on y arrive très bien à les cacher. C'est moche, mais on y arrive, quand même. Donc, je suis pas inquiète. Voilà. Je vais faire au fur et à mesure. Là, vous voyez, j'ai colorié en bleu. Je verrai si je mets un peu de blanc. De toute façon, même si ça se voit un peu, je pense qu'on ne va pas non plus se focaliser sur un petit dessin. Mais en tout cas, je ne les colorierai pas. J'ai remonté. Je vous montrerai plus tard dans le Animals. Donc, toujours dans le mythographique, pareil, ils font des dessins. Et ceux-là, je les ai coloriés dans des tons où, en fait, ils passent un peu inaperçus. Parce qu'ils étaient tellement gros dans le dessin que je ne pouvais pas les cacher. Je vous montrerai un peu ce que j'ai fait pour vous montrer que c'est possible quand même d'arriver à faire quelque chose avec ça, quoi. Là, vous voyez, hop, je vais prolonger, comme ça, ni vu ni connu. Et puis ici, comme il n'y a pas de mouvement d'eau, j'en dessinerai, du coup je cacherai l'espèce de flacon. Franchement, ils ont des idées des fois, les illustrateurs. Je ne comprendrai jamais. Bon, après, ça plaît peut-être à des gens hein, de jouer à chercher des trucs cachés, mais bon, moi, je n'achète pas des livres de colo pour ça, quoi. Il y a des trucs spéciaux pour ça, pour chercher Charlie, là. Mais là, c'est pas trop mon truc. Donc là, vous avez vu un peu le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir là en rapide et je vais repasser une deuxième couche et je vous reprends une fois que c'est fini. A tout de suite. Donc voilà, j'ai oublié celui-là. J'ai essayé de recouvrir au maximum. J'ai mis des petits points là, vous voyez ici là pour faire un effet un peu éclaboussure. J'ai rajouté des traits. Alors je suis pas très fan de ce gros trait là, j'ai recouvert, voilà, mais je suis pas hyper fan, ça fait un peu gros. Je pense que je vais mettre des zones un peu plus foncées après, j'attends que ça sèche. Et puis je mettrai des zones un peu plus foncées après, mais bon, je suis plutôt satisfaite là du résultat. Ce que je voulais voir, c'était ici, est-ce que, je sais pas, est-ce que je mets en blanc ou pas, j'arrive pas à voir en fait, si ça va faire bien de faire en blanc. Je verrai après. Donc, je vous ai montré un peu les féos. Ce que je vais vous montrer là, c'est, je vais vous remontrer des fleurs, du coup. Je fais un peu en plusieurs fois, hein, ça sert à rien que je vous montre tout le colo. Les pierres, j'en ai plein d'autres à faire, donc je vous montrerai. Par contre, je vous ai pas montré pour le bambou ici. Mais en fait, c'est le même principe que le bambou vert, sauf que j'ai pris d'autres couleurs et je vais vous dire les couleurs que j'ai prises. Si je les retrouve.
Voilà. Donc j'ai pris le Primrose, la couleur la plus claire en base. Le Beauty E182. Alors le Primrose c'est Y195. Le Beauty E182, la couleur intermédiaire. Et j'ai pris la même couleur que pour la E280 Buanwei. Et du coup, je suis passée, j'ai fait exactement le même principe. Hein. Première couche claire, ensuite la moyenne, un petit peu partout, et ensuite la plus foncée. Et j'ai passé au moins, je crois, parce que c'était vraiment très clair, j'ai dû passer au moins 2 voire 3 couches. Voilà. Donc en fait, je fais en fonction, si je trouve que c'est assez clair, assez foncé. Par exemple, les fleurs, vous voyez, je passe qu'une couche. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Ouais, je suis pas très fan de ça, je sais pas ce que je vais faire. Bon, après, des fois, quand on n'a pas de recul sur le coloriage, vous le voyez peut-être, vous avez plus d'aperçus, je sais pas comment vous dire. Quand on n'a pas de recul sur le coloriage, des fois on trouve que c'est pas beau, et puis finalement avec le recul c'est sympa, ou l'inverse. Des fois on trouve ça sympa alors qu'avec le recul c'est pas beau, et je pense que ça le fait à tout le monde ça. Donc excusez-moi là, je vais tourner un peu mon livre pour pas mettre ma main sur le truc pas sec là. Du coup je reprends mes couleurs, hop. Voilà. Donc, il m'en manque une, elle est là. Donc, je vais vous faire 2 fleurs, là, ici. Je prends le R192 Pinkish Vanilla, qui est la couleur la plus claire, et je fais ma base. Donc, en fait, le principe du feutre alcool, enfin, moi, comment je l'utilise, c'est, je fais une base avec une couleur très claire, dans les mêmes tons, hein, comme vous avez pu voir. Et ensuite, je viens faire mon dégradé avec d'autres couleurs et je repasse ma couleur la plus claire pour fondre le dégradé. C'est pas mal aussi de faire ça en base avant les crayons. Donc vous faites une base là par exemple comme ça et après vous passez vos crayons de couleur. C'est sympa de faire ça. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans mon colo que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'ai passé ma base. Là je prends ma couleur la plus foncée qui est le RV687 Cherry Pink. Et je viens faire juste le centre. Voilà. Ensuite, je prends la RV390 Rose Pink. Et là, je viens faire le tour de ma couleur la plus foncée. Hop. Et ensuite, je prends la couleur Medium Pink R194. Et pareil, je fais le tour de la dernière couleur que j'ai posée. Ça, les fleurs, il y en a beaucoup, mais alors avec le feutre alcool, du coup, ça fait moins peur, quoi. Parce qu'au crayon de couleur, c'est tellement long des fois. Voilà, donc là, je reprends ma couleur la plus claire et je repasse le... Non, je refais la même bêtise que tout à l'heure. Exactement pareil, j'ai tellement l'habitude de faire ça aussi. Non, je prends mon blender. Donc qui est en fait une couleur neutre, il n'y a pas de couleur en fait, c'est juste de l'alcool. Donc là, et en fait ça vient fondre sans foncer. Et c'est ce que je recherche. En tout cas pour mes fleurs. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, ça va toujours le même problème, c'est pas sec. Après tout à l'heure j'ai testé quand c'était pas sec, c'était pas très grave. Donc là je prends en fait mon Lumocolor permanent Staedtler. Et je viens juste sur les bords là passer un petit peu pour blanchir oui, pour illuminer un peu le haut là comme ça. Bon après c'est très discret hein. C'est pas flagrant hein. Je sais même pas si vous le voyez à la caméra, on le voit un peu mais voilà. Donc je fais juste ça et ensuite je prends mon gel pen de chez Action et je détourne, voilà tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué et c'est très rapide. Je crois que le plus long en fait c'est de détourer. Et ce qui est très bien avec ce stylo gel, c'est que il est tellement fin que je ne sais pas si j'aurais pu le faire avec le poste comme ça. Hop. Et là, il y a des traits noirs à l'intérieur, je les repasse. Hop. Alors je vais pas trop sur le bas, enfin je vais pas, là j'y suis allée un peu trop là, vous voyez. J'essaie de pas aller trop sur le foncé en fait.
vous voyez, c'est très rapide. Ah ben voilà, j'ai détourné. Des fois, il me fait des petits pâtés, hein. Voilà, j'aurais dit encore le mot. Donc ben voilà pour les fleurs, hein, c'est vraiment pas compliqué. Je vous ai montré comment j'ai fait les troncs, je vous ai montré comment j'ai fait le bambou. Je vous ai pas montré ça et du coup j'ai pas d'autres bambous. Je suis en train de regarder. Ah si, ici je voulais le faire en bambou. Aussi on pourrait dire que c'est de la pierre aussi. Hein. Mais je trouve que ça va pas faire beau, ça va faire un peu tunnel avec des tags. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je le voyais plus en bambou. Je trouve que ça va faire beaucoup plus sympa. Donc je vais le faire en bambou aussi, je pense. Peut-être pierre juste là sur le bas. Bah, ça a l'air d'être sec. Ce que je voulais faire, c'était donc foncer un petit peu. Et du coup, non, alors c'est pas sec du tout. Non, c'est pas sec du tout. Je sais pas ce que je vais faire de ça, hein, ça me plaît pas du tout. Sinon, ce que je vais faire, c'est de trouver une couleur à aquarelle qui se rapproche, la mélanger avec mon aquarelle blanche et pouvoir faire un peu un fondu en fait. Parce que là, c'est pas très beau. Donc voilà, je voulais juste refaire une toute petite retouche ici. Après, c'est moi. Hein. Donc on est un peu maniaque dans le colo. Des choses que on voit que nous seuls voyons. Voilà. Ah, ça change tout au colo, hein. Et vous voyez, là, j'ai mis des petits points, ça cache... ça a caché le truc. Non, je trouve ça pas mal du tout, ce que j'ai fait. Ça me plaît pas mal. Ouais, ça me plaît pas mal. Alors, donc, je vous disais que l'effet clair, je vous montre ça dans une prochaine session. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc, l'effet haut est fait. Là, ici, on fera peut-être ensemble, je sais pas. C'est un tube. À mon avis, il va finir colorié en bleu et je vais tout détourer en blanc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que pour moi, c'est un tube où il y a de l'eau, quoi. Je pense. Voilà, et puis on pourra peut-être faire ça en pierre. Donc je pense que j'utiliserai la même couleur que pour les pierres là. Et le fond, donc le fond ici, j'ai réfléchi. Je ferai peut-être pas ça au néocolor parce que comme vous voyez, il y a vraiment, on doit passer dans des endroits, il n'y a que ça quoi. Donc je pense que je ferai ça au crayon aquarellable. Il y a des chances que je le fasse au crayon aquarellable, mais ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc je vais rester à mon avis sur mon idée du coucher de soleil. Ici, là, j'arrive pas trop à voir où s'arrête l'eau, donc je vais colorier puis je verrai. En tout cas, là, je suis plutôt contente de mon coloriage. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'espère que les couleurs rendent exactement pareil qu'en vidéo. C'est turquoise, hein, là, c'est vraiment, c'est très lumineux, vraiment, il me plaît beaucoup. Donc, le feutre alcool, je valide et franchement, je vous le conseille. Les OU sont géniaux. Donc, on se retrouve dans une prochaine session. Au revoir, enfin, à tout à l'heure. Me revoilà donc pour une session suivante pour vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait l'effet bambou là, beige. Donc je vais essayer de le faire là, donc ce sera une petite partie, et l'effet pierre. Donc du coup, de toute façon c'est toujours le même principe, hein, c'est juste que je change de couleur en fait, mais je fais toujours à peu près pareil. Hein. Donc je vais quand même vous montrer hein, si ça vous intéresse. Donc pour l'effet bambou, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc il y a le Primrose Y195, le Beauty E182, mais ah non, je vous avais dit les couleurs, mais je ne vous ai pas montré, parce que ça me revenait... Excusez-moi, je fais ça sur plusieurs jours, donc du coup, je me mélange un peu les pinceaux. Et le E280 Bois-Grey. Donc voilà, 3 couleurs. Donc comme d'habitude, je pose ma couleur la plus claire. Donc là, vous voyez, j'ai fait le tour là en pierre, donc je vous montrerai la totalité du truc. Donc là, je pose ma couleur un peu partout. Là, donc ils ont énormément foncé. Là, j'ose imaginer que c'est l'ombre. Hein. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai beaucoup foncé au niveau de là. Donc on est quand même pas mal aidé avec les ombres. Ça, c'est pas mal. Hop. Donc il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a l'eau là à côté. Voilà. Donc là j'ai posé ma première couleur. Je mets ma deuxième qui est le Bois-Grey 280. Et là du coup je vais, voilà, je colorie complètement hein, vu que c'est tout foncé en fait.
Donc je repasse par-dessus. Là je vais laisser peut-être un petit trait de lumière. Hop, ici, et là je vais aller sur les traits. Ici je vais passer par-dessus. Vous voyez, j'y vais vraiment... j'y vais pas avec parcimonie, parce que là c'est quand même relativement foncé. Là c'est peut-être un peu moins foncé. Hop, voilà. Ici c'est foncé. Ici, là, c'est foncé. Et ici, c'est foncé. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de foncé, mais je vais en mettre un peu quand même. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur. Eh ben, j'ai... Vous savez quoi? Je me suis plantée. J'ai pris la couleur la plus foncée. Donc, bah, c'est génial. Là. Donc, je vais essayer de dépasser un peu avec la couleur intermédiaire. On arrive toujours à trouver des solutions. Hein. J'aurais pas dû en mettre autant, du coup, de couleur foncée. Parce que là, ça va être très, très foncé, du coup. Je me suis pas rendu compte parce qu'en fait la couleur la plus foncée est relativement claire. Donc du coup je me suis pas rendu compte. Bon, c'est pas très grave. Alors, il sera foncé, c'est pas grave. Donc là je reprends ma couleur la plus claire et je repasse complètement par-dessus. Donc là je fais au moins 3 couches hein, pour que ce soit vraiment dans ces tons là. Et encore c'est très très clair hein, encore. Mais c'est ce que je voulais que ce soit quand même relativement clair parce que pour que le colo soit gai en fait. Et comme les couleurs marron, grises et tout ça, c'est pas forcément des couleurs les plus gaies du monde. Hein. Voilà, donc là je reprends et là je me trompe pas cette fois-ci, mais bon ça change plus rien vu que maintenant j'ai déjà passé ma couleur. Je prends la couleur intermédiaire, le E182 Beauty, et puis là donc je colorie complètement. Ici je vais là. Je laisse un petit trait de lumière. Donc voilà, même si on se trompe, je pense que c'est pas dramatique, surtout dit sur des couleurs claires comme ça. Donc là, je prends la couleur la plus foncée et je vais en mettre moins du coup. Là, par exemple, je vais en mettre là, ici. Là, je vais en mettre ici, juste sur dessus, ici, un petit peu des traits ici, là, sur le dessus, ici, là, je vais peut-être un peu accentuer les traits, là, ici, et un tout petit peu ici. Voilà, et là, je repasse ma couleur, oups, ma couleur la plus claire, et puis voilà, après, c'est fini. Hein. Quand on se trompe pas, c'est mieux, mais bon... ma vidéo, on voit que j'ai pas préparé non plus. Là, je suis vraiment à l'instantané. Hein. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais faire mon effet pierre. Et alors pour ça, j'utilise 4 couleurs. Mais alors la couleur la plus foncée, je l'utilise vraiment avec parcimonie parce qu'elle est très très foncée. Donc là, j'ai 4 couleurs de gris. C'est des gris froids. Donc pour ceux qui n'ont pas les OUU. C'est des gris froids, donc c'est des cool grey, excusez-moi. Donc c'est le plus clair, je vais vous les dire au fur et à mesure. Donc le BG 041 qui va être la plus claire et que la couleur, la base que je vais poser ici. Ensuite, j'ai la couleur intermédiaire qui est la Cool Grey 042. Alors ah ouais, elles ont un numéro. Cool Grey 041, donc après c'est BG 042. Voilà. Et donc là, je vais y aller pratiquement la moitié en fait. Je vais prendre à peu près la moitié du dessin. Parce que vous voyez, la couleur n'est pas très très foncée quand même. Ensuite, je vais prendre la couleur, l'autre couleur un peu plus foncée. Donc c'est la Cool Grey 81, BG 081. Et là, je vais en mettre un peu moins. En fait, la couleur la plus foncée, je la mets à la fin, quand j'ai vraiment fini de poser toutes mes couleurs. Donc là, j'ai posé toutes mes couleurs, mais je ne vais pas mettre tout de suite la couleur la plus foncée. Là, je vais repasser avec la couleur la plus claire. Et je vais refaire la même étape. Les mêmes étapes. Donc, pareil, couleur 042. Et là, je repasse. Hop. Ensuite, la couleur 081. Et pareil, je fais exactement la même étape que précédemment. Et alors là, je vais prendre la couleur la plus foncée, puis je vais vraiment mettre des petites touches. C'est vraiment histoire de... Enfin,
C'est pas forcément indispensable, mais vous voyez, elle est très très foncée, donc il ne faut pas non plus en mettre trop. Voilà. Et ensuite, je repasse ma couleur la plus claire et c'est fini. Et donc, du coup, je vais vous montrer pour les pierres. C'est exactement le même principe et c'est les mêmes couleurs. J'ai pris exactement les mêmes couleurs. Et voilà. Alors, je vais vous faire cette pierre-là. Donc là, je prends la couleur la plus claire. Je prends la couleur, la deuxième plus claire, donc qui est la 0,42. Et là, ben, comme je vous ai dit, je fais à peu près la moitié du dessin. Voilà, je dépasse bien. Hop, voilà. Ensuite, je prends l'autre couleur au-dessus, 0,81. Et là, je mets un peu moins. Donc là, je vais plutôt respecter un peu les traits. Voilà. Là, je repasse avec ma couleur la plus claire. Alors, je ne sais pas pourquoi les pierres, enfin les pierres, les couleurs de gris, elles bavent un petit peu comparé aux autres couleurs. Bon, après, c'est pas trop dérangeant, mais... Donc là, j'ai repassé avec la couleur la plus claire. Je refais exactement la même étape avec le 0,42. Et là, je dépasse. Voilà, je dépasse un peu. Je prends la deuxième couleur qui est la troisième couleur qui est la 0,81. Et là, je respecte un peu les traits, comme je vous ai dit. Voilà. Et là, je prends la couleur la plus foncée et je vais en mettre un petit peu à droite, à gauche, histoire de... Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout simple. Hein. Et je repasse ma couleur la plus claire. Et c'est fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas dur. Et voilà, j'ai un effet pierre. Donc voilà, c'était la petite session. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Ici, je vais le faire en pierre. Je vais prendre exactement les mêmes étapes. Là, je suis aidée par les traits et tout pour faire les ombres. Donc, je vais faire exactement pareil, en fait, que les pierres, là, ce que je vous ai montré. Je vous reviendrai une fois que... Je reviendrai, donc je referai une session une fois que le colo sera terminé pour faire un petit bilan du colo. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une session. Donc comme vous voyez, j'ai commencé le fond et je voulais, en fait, j'avais dit que je vous verrais à la fin de la vidéo. Mais du coup, je voulais vous montrer comment j'ai fait le fond. J'ai longuement hésité parce que j'étais pas sûre de moi, j'avais jamais fait de fond au feutre alcool. Donc j'ai fait des tests. En fait, j'ai pris, je savais à peu près ce que je voulais comme couleur. Et en fait, ça se rapporte vachement à mon fond d'écran que je vous montre. Donc j'ai essayé de trouver à peu près la même couleur, donc j'ai fait des tests, vous voyez, c'est pas très beau. Mais bon, je me suis dit, allez, je me lance, au pire des cas, vraiment, si vraiment c'est affreux, je ferai au feutre à l'acrylique. Finalement, le rendu est quand même assez sympa. C'est un peu ce que je voulais, dans les tons roses, un peu jaune, orange, voilà. Un coucher de soleil, voilà, un peu comme je voulais. Après, ce sera jamais parfait, hein, j'espère que... Enfin, je sais pas vous, votre avis, hein. Mais il me plaît plutôt pas mal. Donc, je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai utilisé 6 couleurs quand même. Hein. Donc, pas mal. Hein. Donc, je voulais dire au fur et à mesure, je vais commencer par là parce que c'est plus simple. Là, en fait, c'est un peu plus dur. J'avais dit que je ferais au feutre, au crayon aquarelle, mais en fait, je préfère faire le coloriage uniquement au feutre alcool. Voilà. Donc, je reste sur ma lignée. Donc je le retourne hein, pour le faire, c'est beaucoup plus simple. Je regarde juste si voilà, c'est bien cadré. Donc je commence par la couleur la plus foncée, qui est le RV477 Calamus Color. Donc là, hop, là vous voyez le dessus, c'est la couleur vraiment foncée. Je vais pas trop bas. Voilà, donc là, c'est la première couleur. J'ai juste peut-être un petit doute pour le orange, là. Je trouve qu'il est un peu orange, un peu fluo, mais bon, ça se fond bien, donc je sais pas. En fait, ça se marie bien avec les couleurs, donc ça va. Je pense. Donc après, j'ai pris donc, le rose pink RV390, c'est une des couleurs que j'ai utilisées pour les fleurs. Et là, je repasse un tout petit peu par-dessus pour fondre un peu. De toute façon, je vais repasser une deuxième couche hein, pour vraiment que ce soit unifié. Hop, et puis je descends. De toute façon, j'essaye de faire quelque chose de... Voilà, je sais que j'ai 6 couleurs à poser. Il faut que je calcule bien mon coup.
pas forcément évident, en plus pour essayer d'être à peu près droit pour que, que ce soit cohérent au niveau des couleurs. Après, vous voyez, c'est pas forcément très droit là, c'est pas grave, hein. J'ai pas l'impression que ça choque en tout cas. Donc, la deuxième couleur, je vais essayer de descendre. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de garder, vous voyez, un petit peu de blanc pour pouvoir poser la troisième couleur. Pour que le dégradé se fasse en fait. Voilà, donc là je garde un peu de blanc et là je vais poser la troisième couleur, celle qui me plaît un peu moins, voilà, c'est celle-là. C'est la YR296 Black Brown. Donc en rendu, c'est un orange saumoné, mais vraiment je trouve qu'en fait, alors je sais pas si c'est à cause des autres couleurs, mais il ressort un peu fluo. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Peut-être que c'est que mon impression. Donc comme vous voyez, les trucs moches là dont je vous parlais, je les ignore complètement, comme s'ils n'étaient pas du tout dans le décor. Et puis tant pis, ils seront là. À mon avis, ils ressortiront pas, donc c'est pas grave. Donc là, je les colorie, hein, comme s'il n'y avait rien. Voilà, ensuite, c'est le Y494 Pastel Yellow. Et pareil, alors le Pastel Yellow, il est jaune, mais il est quand même un peu plus foncé que celui-là. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, je repasse un peu d'orange par-dessus. Enfin, vous verrez après, j'étends ma couleur hein, pour vraiment que ça se fonde. C'est pas, comme j'ai toujours dit, c'est pas la première couche où le rendu est le plus joli. Là, je descends bien parce que j'ai encore deux couleurs à poser. Hop. Et là, je prends l'avant-dernière couleur qui est la Y295 Barium Yellow. Donc, c'est un jaune un peu plus clair. On est dans des jaunes pas canaris, hein. C'est un jaune un peu ocre. C'est un jaune, ouais, un peu ocre. Donc, là, j'ai plus qu'une dernière couleur à poser, donc là ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Et là je vais utiliser, donc là c'est une couleur très très claire, le Y195 Primrose. D'ailleurs je pense, il me semble que je l'ai utilisé pour le bois là. Pour le bois, je crois que c'est pour le bois. Ouais. Et ensuite, voilà, je passe un tout petit peu par-dessus. Ah, ça va jusque là en fait. Donc ouais, je redescendrai sur la deuxième couche. Comme ici en fait. Donc mon fils me disait, je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire comme fond parce que j'étais pas sûre pour le ciel, est-ce que je devais monter un peu plus slow. Il me dit oui mais alors si tu vas, oui je me semble que je vous en ai déjà parlé. Si tu vas directement avec le ciel, ça veut dire que il n'y a pas de fin en fait, c'est comme la mer. Je lui dis il me dit moi j'aurais mis un fond vert de l'herbe. Je lui dis ouais, enfin, ça va pas du tout bien se marier avec les feuilles les bambous et tout ça. Et puis en fait je vous le remets droit, ça me choque pas en fait. Non, on sait pas, après on imagine, après dans la vraie vie ça n'existe pas, je pense pas. Donc voilà, hein, c'est pas du réel, hein, tant pis. Mais je trouve que ça rend pas trop mal. Donc là, pareil, je repars de zéro. Donc je reprends la couleur la plus foncée, le RV477 Calamus Color. Et je repasse par-dessus. Donc je pense qu'on pourrait mettre 3 couches pour vraiment faire ressortir les couleurs, sauf cette couleur-là. Là j'en ai mis 2 des couches. Mais sauf celle-là parce qu'elle est vraiment très foncée. Donc après ça va être un peu trop, je pense. Et là, je repasse bien par-dessus, j'insiste bien pour que ça se fonde, parce que vous voyez, ça ne se fond pas non plus super, les deux couleurs là. Parce que je pense qu'il y a un gros fossé entre, un gros écart de couleurs en fait. Mais j'avais essayé là, vous voyez, avec une couleur intermédiaire entre les deux roses, et en fait, ce rose-là, il ressortait trop en fait.
Donc j'ai fait le choix de ne pas l'inclure. Là j'insiste bien. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je redescends par-dessus ma couleur. Enfin, je vais un peu plus loin que ce que je suis allée la première fois. Donc là, je vais redescendre un tout petit peu, vous voyez. Donc, du coup, c'est un mélange de rose et de orange. Et là, je prends donc mon orange qui est le Black Brown YR296. Et là, je repasse par-dessus un petit peu. Des couleurs là, vous voyez comme c'est des couleurs qui se ressemblent, enfin qui sont dans les mêmes tons au niveau de, dans les mêmes. Celle-là est plus claire que la rose, donc du coup bah, ça se marie bien parce qu'il n'y a pas une grosse différence. J'ai du mal à vous le dire. Donc ça, la transition se fait bien. Là, je trouve qu'elle se fait pas très bien. Donc, je sais pas. Est-ce que je mets un rose intermédiaire? Je sais pas. Donc là, pareil, je redescends un peu plus. Donc ça crée une autre couleur, qui est je sais pas trop quoi, mais ça crée une autre couleur. Voilà. Je prends mon jaune pastel yellow Y494. Pareil, je repasse un peu par-dessus. Là, voilà. Et je descends tranquillement. En fait, inconsciemment, je l'évite ce truc-là. Donc, pour pas le colorier. Mais en fait, si, il faut que je le colorie. Donc là, vous voyez, je vais redépasser sur la couleur précédente un petit peu. Et là, je vais prendre donc l'avant-dernière couleur, qui est la Y295 Barium Yellow. Et je repasse un peu par-dessus pour faire mes couleurs. Et là, je redescends un petit peu plus. Alors un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de jaune. Et là, je prends la dernière, la Primrose Y195. Voilà. Donc voilà, ça rend comme ça. Moi je trouve que c'est pas trop mal pour du feutre à alcool, c'est pas non plus foufou, mais c'est quand même pas trop mal. Là vous voyez le orange, j'ai passé du coup 3 couches, je peux même repasser une autre couche. Donc ici, par-dessus, parce que moi je trouve que là le fondu est vraiment pas terrible. J'ai vraiment du mal à faire un fondu correct avec les deux couleurs. Peut-être le choix des couleurs, tout simplement. Donc voilà, je repasse. J'ai un peu coupé parce que mon fils m'a parlé au même moment, comme vous avez pu l'entendre. C'est l'heure du repas, donc il se demande quand est-ce qu'on va manger, donc je dis que je finissais ma vidéo. Donc voilà, peut-être qu'une troisième couche, ça peut être pas mal. Je vais m'arrêter parce qu'après le jaune, je trouve que ça va. Franchement, voilà. Donc voilà, je vais finir ici, là, j'en ai pas pour longtemps. Vous avez vu que j'ai mis tous les blancs de l'eau, que ça, je l'ai délimité en blanc. Je trouve que ça rend, c'est assez sympa. Donc pour faire ça, là, j'ai utilisé le gel pen blanc. Voilà, donc je reviens dès que j'ai fini. À plus tard. Alors, je vous retrouve pour la dernière session de vidéo, donc avec le coloriage terminé. Donc je suis quand même dans l'ensemble plutôt contente du résultat. C'est vraiment très agréable de colorier au feutre à alcool. C'est la première fois que je faisais un coloriage entier au feutre à alcool sans vraiment aucun crayon. À part le blanc un peu pour donner un peu de lumière. Mais sinon c'est que du feutre à alcool et je suis vraiment ravie. Voilà, que dire de plus à tel point que j'ai voulu en recommencer un, mais là je suis très déçue. Donc je voulais vous le montrer, mais enfin voilà. Le commencement me plaît pas trop, mais des fois ça m'arrive, et en fait finalement en continuant, je me rends compte qu'en fait il me plaît. Parce que là je suis partie dans des couleurs, je sais pas pourquoi. Donc à voir.
Donc ouais, non, vraiment, je suis très contente. J'espère en tout cas que toutes ces explications vous seront utiles. Comme d'habitude, hein, après mes tutos, n'hésitez pas à me partager si jamais vous avez utilisé mes tutos ou autres. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.